tous et bienvenue dans le dernier JT de l'année 2022 sur Book TV. Cette édition sera largement consacrée aux fêtes de fin d'année avec d'abord la fête dans les cantines des 4 écoles bouquaines pour le traditionnel repas de Noël, le S13 et le département pour sa distribution de colis aux plus anciens, le CCAS de Bouc-Bel-Air qui, lui, a procédé à la distribution de pas moins de 1800 colis pour nos aïeux. Et puis, nous évoquerons Gospel Héritage qui a enflammé la salle Charles Aznavour pour le concert de Noël. Nous vous parlerons des Restos du Cœur et de leurs besoins toujours grandissants chaque année. Enfin, nous terminerons par les titulaires du brevet national des collèges à Guidru, honorés par la municipalité et l'éducation nationale, sans oublier la météo de Sophie à la fin de ce JT. Après une surprise, restez bien jusqu'au bout. Ça y est, on y est presque. Noël, c'est dans moins d'une semaine. Petits et grands attendent avec impatience ce moment festif et familial pour mieux se retrouver et se ressourcer. Sans doute avez-vous prévu quelques bonnes choses à déguster en famille. Les petits bouquins ont, eux, droit à un avant-goût puisqu'ils ont eu le privilège de manger le repas de Noël qu'ils ont choisi. Mais au-delà du repas, c'est une vraie fête qui a eu lieu dans les 4 cantines des écoles. Retour en images sur ce qui ressemble à un craquage collectif. C'est pas l'ambiance de d'habitude. Non, aujourd'hui c'est le repas de Noël. On essaye de satisfaire les enfants. Et nous on s'éclate avec. Voilà, c'est super. J'ai une question, est-ce qu'ils sont capables de manger en dansant ? Alors non, mais je pense qu'ils sont capables plus de danser que de manger, ça c'est sûr. Harry Potter parce que c'est un sujet que les enfants adorent. Voilà, et on a tout préparé, tout décoré, c'est des fabrications maison. Voilà, c'est du carton, du papier et puis un peu des décos prises un peu partout, quoi. De la récup, voilà, la cage de Edwige, c'est une récupération poubelle. Voilà, et voilà. Vous êtes éclatés à faire ça ? C'est ça, on s'est éclaté pendant un mois ou deux pour préparer, pour que les enfants soient contents. Alors j'allais dire, le temps est morose, mais alors dans les cantines, franchement, c'est pas morose du tout. On a fait le tour de toutes les écoles, c'était absolument extraordinaire. Il y a une ambiance de folie. Donc encore bravo à toutes les tatas de toutes les cantines. On est vraiment ravis de ce qui a été fait. Et puis bravo les enfants d'avoir joué le jeu. Encore un grand merci et de très très bonnes fêtes à tout le monde. Bon alors, vous avez fait les fous, oui ou non ? Et bravo et merci au service scolaire pour cette folie et ces moments de joie. Noël, c'est aussi un moment de partage et le moment où il faut penser à nos aînés. L'Entraide Solidaire 13 a organisé sa distribution de colis au foyer du Bel Âge la semaine dernière. Pour l'occasion, Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, a enfilé sa casquette de conseiller départemental pour participer à la distribution reportage. Il est vrai qu'aujourd'hui, le foyer fait le plein, compte tenu de la remise du colis du Conseil général du CES. Et à partir de là, c'est une très bonne chose de rencontrer nos anciens à cette occasion. On est à 800 colis. C'est les adhérents de l'Entraide 13 qui
ont droit à un colis pour la Noël. Le département fait un colis tous les ans qui distribue aux personnes qui ont plus de 65 ans. Et je suis d'ailleurs avec Annie Lorenzati, qui est la nouvelle déléguée de l'entraide 13, qui s'occupe donc du foyer de l'entraide 13 à Bouc-Bel-Air. Le centre communal d'action sociale a lui aussi procédé à sa traditionnelle distribution de colis de Noël au pôle municipal de la Graciane. Cette année, ce ne sont pas moins de 1800 colis qui ont été distribués gratuitement aux plus de 65 ans inscrits sur le fichier de la mairie. Nous y étions. Mais sur la commune de Bouc-Bel-Air, 1750 administrés ont droit à un colis qu'ils ont droit à partir de l'âge de 65 ans, une fois qu'ils sont inscrits. C'est un colis qui est assez complet pour nos anciens, un petit plat mijoté, du chocolat, du pâté, une petite bouteille de vin blanc, quelque chose de très agréable, de façon à ce que nos anciens puissent profiter de Noël. Bon, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, on verra bien, hein, ma foi. On fera comme d'habitude. L'année dernière, on l'a bouffé. On le bouffera aussi. Hein. Le département des Bouches-du-Rhône organise chaque année une tournée de chants de Noël. Cette année, c'est un groupe de gospel qui a été choisi pour Bouc-Bel-Air. La salle Charles-Aznavour affichée complet. 300 personnes ont eu la chance d'entendre les voix magiques de Gospel Héritage, un groupe originaire de Montpellier. Un public qui a suscité une vive émotion puisque le concert s'est terminé en standing ovation. Reportage. Si on veut résumer le gospel, on peut dire ça, que c'est la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Donc tout ça, on retrouve tout ça symbolisé sur le thème de la période de Noël. Et à mon sens, on a essayé de faire un mélange plutôt équilibré, je pense, d'après les retours qu'on en a de standards qu'on a réarrangés, qu'on a modernisé parfois. Chaque année, le conseil départemental nous envoie un choix de concerts pour Noël. Donc la commission municipale boucaine choisit le thème, choisit le groupe qui intervient. Ce soir, c'est Noël en gospel. Donc c'est le conseil départemental, effectivement, qui organise totalement cette soirée, qui le finance également. Et Bouc-Bel-Air a la chance de pouvoir bénéficier, comme chaque année, de ce dispositif du conseil départemental. Noël, c'est aussi un moment de solidarité. Les parents d'élèves des écoles boucaines ont effectué pendant le mois de décembre une collecte de denrées alimentaires en faveur des Restos du Cœur de Bouc-Bel-Air qui en ont bien besoin. En effet, les stocks des restos sont au plus bas alors que la demande est grandissante. Corinne Lemeu a tenu à saluer ce geste.
On est ravis de voir que ce sont des associations de parents d'élèves qui se sont mobilisées pour apporter leur aide aux plus défavorisés. Donc on est ravis que les parents d'élèves s'investissent dans des missions pour les Restos du Cœur. Et on les remercie vraiment de tout notre cœur. Et encore vraiment merci pour cette mobilisation. Je vous le disais, les Restos du Cœur ont vraiment besoin de vous en cette fin d'année. C'est ce que nous confirme Jocelyne Boussan, membre de l'association, au micro de Book TV. En principe, il y a une collecte nationale par an pour remplir un peu les stocks. Là, c'était très très vide, donc on a fait de nous-mêmes une collecte mi-octobre et on avait du mal à atteindre la collecte nationale qui se passera début mars. Donc là, cette collecte-là est la bienvenue, oui. Nous, on collecte un petit peu sur le marché de Bouc-Bel-Air le jeudi. Il y a un maraîcher qui nous donne ses invendus et les personnes peuvent venir. Nous, on est là tous les jeudis de 10h à 16h et on accepte toute la nourriture, sauf le frais bien sûr parce qu'il ne faut pas rompre la chaîne de froid. Mais on accepte toutes les conserves, toute la nourriture, oui. On a plus de demandes puisqu'on a un ajout de familles ukrainiennes et puis des personnes en difficulté bien sûr. Donc là, on a à peu près doublé nos effectifs de personnes accueillies. On a en ce moment plus d'une centaine de personnes accueillies. Les titulaires du brevet national des collèges 2022 ont été honorés lors d'une cérémonie officielle organisée par la municipalité au gymnase Guy-Dru. Le brevet, c'est le premier diplôme de ces élèves qui sont désormais en seconde. La municipalité a voulu marquer le coup. Nous étions à cette cérémonie. Sont sur une voie de réussite et c'est important de le marquer et de saluer leur engagement tout au long de l'année pour obtenir ces excellents résultats. Comme on l'a vu pendant la cérémonie, je pense que j'ai dit beaucoup de fois mention, donc ça marque aussi cette réussite et cette brillante réussite, je dirais. Donc c'est important à la fois pour la mairie mais aussi pour nous collèges de marquer un petit peu solennellement cet événement et ce début de parcours vers des études supérieures de nos élèves. Nous sommes là pour honorer les enfants, bien entendu, puisque c'est leur premier diplôme et qu'il est tellement important ce diplôme. C'est vrai que c'est le premier de toute une scolarité qui va suivre derrière et évidemment on souhaite à chacun le plus de diplômes possible et d'arriver le plus haut possible et surtout de suivre ses rêves. Ça rend un peu fier mais ça fait bizarre aussi parce que de se dire qu'on est diplômé ça change. Voilà, c'est tout pour le dernier JT de l'année. Ne ratez pas notre émission consacrée aux résultats de la tombola des commerçants, diffusée exceptionnellement mercredi. Dans un instant, la météo de Sophie. Mais avant de se quitter, Book TV tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et cadeau avant l'heure, voici quelques images aériennes des illuminations de Noël prises à Bouc-Bel-Air grâce au drone de Book TV. Bonnes vacances et à Langkeveng.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le temps sera maussade et ce dès le lever du jour, atmosphère très humide et très nuageuse. Le soleil brillera par son absence. Les températures seront relativement douces sous cet édredon nuageux, 10 degrés au lever du jour et 14 au plus fort de l'après-midi, bien au-dessus des normes de saison. Mercredi, un peu de pluie au lever du jour, puis une matinée nuageuse avant que le Mistral ne déchire enfin le voile brumeux. Les températures restent douces puisque nous aurons 12 le matin et jusqu'à 15 dans l'après-midi. Jeudi signera le retour des nuages car le Mistral faiblira. De nouveau, une perturbation sans pluie bouchera le ciel bouquin. Les températures oscilleront entre 10 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi, toujours au-dessus des normales saisonnières. Vendredi, écopie conforme de jeudi, nuages dans le ciel et douceur dans le mercure avec des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Notre week-end de Noël s'annonce heureusement ensoleillé après dissipation des brumes et des brouillards. Dimanche, jour de Noël, le soleil fera son grand retour. Parfait pour étraîner les jouets d'extérieur. Les températures restent tout à fait agréables, comprises entre 10 et 16 degrés. Bon boudin, belle fête et à 2023.